Mercredi, ce sont quelques versets qui ont frappé nos esprits et je vais relire, c'est en hébreu parce que le mercredi nous étudions l'épître aux Hébreux et dans le chapitre 3, dans le chapitre 3 déjà, et dans le chapitre 4, il y a une même expression qui est répétée et qui est celle-ci. Donc au chapitre 3, versets 14 et 15, je lis pour vous, c'est en hébreu. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et là, il fera allusion à un événement de l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte avec Moïse, il y avait une révolte. Dans le chapitre 4, le chapitre suivant, il est répété au verset 6, « Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons des cœurs endurcis. Et souvent quand je fais des visites, c'est un plaidoyer pour la foi ou pour une réconciliation, si j'arrive à dire une réconciliation familiale, parce qu'il y a des différends dans les familles. Eh bien, c'est très difficile de concilier et de réaliser, un peu comme si on regardait devant une glace, quel est le défaut, quelle est la chose qui ne va pas. Et quand on préconise une solution pour rendre acceptable, pour rendre plus facile cette conciliation, à ce moment-là, cette suggestion touche le cœur. Et très souvent, on dirait qu'autour du cœur, il y a une deuxième carapace. Et ça ne pénètre pas facilement ce qu'on veut dire. Alors, lorsque je m'exprime, lorsque je veux dire, ce n'est pas tout simplement une pensée comme ça, une pensée selon le monde. C'est avec la connaissance de la parole de Dieu que je peux discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Le bien et le mal. Que je peux discerner là où est la faute et comment il faudrait changer quelque chose pour que rentre la conciliation possible.
Mais très souvent, c'est comme un mur, ça ne pénètre pas, un peu comme la parole de Jésus. Lorsqu'il faisait ses discours, il s'adressait à un auditoire juif. Et cette parole pénétrait, on peut dire, à 20% seulement. Et pour tout le reste, il se heurtait à des idées préconçues, à des idées qui n'étaient pas les idées de Jésus. Et toujours aujourd'hui, les idées de Jésus sont difficiles à faire pénétrer dans les cœurs.